Bonjour, nous sommes en direct du Salon Primevère 2023 et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Emmanuel Torquebio. Bonjour, tu es l'auteur du livre Le livre de l'agroforesterie. Voilà, et puis donc on va passer ce moment ensemble où tu vas nous parler voilà, des arbres et de comment les arbres peuvent sauver l'agriculture. Déjà, peut-être tu pourrais prendre un tout petit moment pour nous dire qui tu es, voilà, juste simplement pour te situer. Oui, bonjour, merci beaucoup. Très heureux d'être ici parmi vous et dans ce magnifique salon Primevère. Donc, je m'appelle Emmanuel Torquebio. Je suis chercheur dans un centre de recherche à Montpellier qui s'appelle CIRAD, Centre de recherche en agronomie pour le développement. Et je suis spécialiste d'agroforesterie, donc on va parler de ça aujourd'hui, c'est-à-dire les associations entre arbres et agriculture. J'ai surtout travaillé dans les pays tropicaux, mais je suis depuis quelques années de retour en France et je travaille également avec l'Association française d'agroforesterie. Génial, super, merci. Peut-être pour les personnes qui nous regardent, on peut commencer par essayer de définir qu'est-ce que c'est l'agroforesterie. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Peut-être on en entend, peut-être vous en entendez parler en ce moment, ou est-ce que c'est quelque chose de finalement ancien? Voilà, est-ce que tu pourrais essayer de nous resituer un petit peu cette notion et nous la définir un peu précisément? Oui, alors l'agroforesterie, c'est quelque chose de relativement nouveau dans les termes. On en entend beaucoup parler depuis quelques années et on va essayer de comprendre pourquoi. Et en réalité, c'est à la fois nouveau et très ancien. C'est une pratique qui consiste à utiliser des arbres en milieu agricole avec des cultures ou avec de l'élevage. Elle a été redécouverte par les scientifiques il y a une quarantaine d'années environ dans les pays tropicaux, en Amérique centrale, en Afrique, en Indonésie. Et au moment où on a redécouvert ça, qu'il y avait toute une série d'agriculteurs qui faisaient ça depuis toujours dans les pays tropicaux, on s'est rendu compte que ça existait autrefois également ici en Europe, dans les pays tempérés, et c'est en train de reprendre l'importance dans les pays tempérés. Mais c'est très intéressant de voir que c'est une pratique qui aura essaimé de la zone tropicale vers chez nous dans la zone tempérée. On va essayer de comprendre mieux ça en discutant ensemble. Alors, peut-être, moi, une des questions qui me vient quand on parle d'agroforesterie, c'est pourquoi est-ce que l'agroforesterie est si intéressante finalement? Pourquoi est-ce qu'on en vient à s'y intéresser? Ce serait quoi les vertus de ces systèmes? Et pourquoi est-ce qu'on aurait envie, là actuellement, en 2023, de remettre des arbres dans les agrosystèmes, dans les fermes, on va dire, dans les pays tempérés et particulièrement chez nous en France? Alors, il faut bien comprendre comment ça se passe en essayant de donner quelques images. Pensez par exemple à des arbres dispersés dans un champ de grande culture, de céréales par exemple. Pensez à une culture de caféiers sous des arbres d'ombrage. Parce que oui, tiens, les caféiers, c'est des plantes qui aiment bien les arbres, qui aiment bien l'ombre et qui aiment bien pousser sous des arbres. Et quand on pense, alors ça, ce sont deux exemples de situations d'agroforesterie qui correspondent donc à la définition que je viens de donner, mélanger des arbres dans des cultures. Pourquoi c'est intéressant et à quoi ça peut servir? Il faut essayer de se mettre à la place de ces arbres de l'agroforesterie qui ne sont pas exactement les arbres auxquels on pense tous les jours. Chez nous, quand on pense arbres, on pense tout de suite à la production de bois ou à la production de fruits. Bien, les arbres de l'agroforesterie, dans les systèmes agricoles dans lesquels on les trouve, bien sûr, ils peuvent produire du bois et des fruits, mais ils peuvent produire beaucoup d'autres choses. Par exemple, du fourrage pour les animaux, par exemple, des médicaments, mais aussi, ils peuvent rendre de nombreux services. Ces arbres sont là, non seulement pour produire, mais parce qu'ils peuvent aider les agriculteurs et les systèmes agricoles dans lesquels ils se trouvent. Par exemple, si je reprends notre exemple des caféiers sous arbres d'ombrage, à quoi servent les arbres dans ce cas-là? À faire de l'ombre, parce que si vous mettez vos caféiers en plein soleil, ils vont souffrir du soleil. Donc les arbres rendent un service d'ombrage. On peut penser à d'autres services, par exemple des arbres qui vont améliorer la fertilité du sol grâce à leurs racines, ou des arbres qui vont attirer des insectes ou des oiseaux utiles pour les cultures, et ainsi de suite. Donc cette conjonction entre production et service des arbres,
C'est une grande caractéristique de l'agroforesterie et ce qui en fait sa valeur. Alors, moi, il y a une question qui me vient parce que je suis dans ma vie personnelle et professionnelle en lien avec le monde agricole. Et c'est vrai que j'observe que depuis dans les dernières décennies, on a plutôt cherché à simplifier les paysages, à retirer des arbres notamment. On a cherché plutôt à essayer d'être dans des systèmes de plus en plus simples avec de la monoculture, etc. Et forcément, le fait de dire qu'on va réintroduire des arbres, peut-être ça pose des problèmes ou ça questionne. Donc comment est-ce que, toi dans ton approche, tu envisages ça, cette possibilité de ramener les arbres dans les systèmes? Oui, la simplification de l'agriculture, c'est une grande tendance de fond de notre agriculture des pays du Nord depuis, on va dire, le milieu du siècle dernier. Mais cette simplification est en réalité une erreur historique. En simplifiant, on a en réalité compliqué les choses. Parce que simplifier en mettant les mêmes cultures partout sur de très grandes étendues, comme on voit dans l'agriculture de nos pays, par exemple, pensons aux immenses étendues de blé, de la Beauce ou de la Brie, faire ces grandes étendues de monoculture, ça a apporté toute une série d'autres problèmes. On a été obligé d'amener beaucoup d'engrais pour ces monocultures. On a été obligé d'amener beaucoup de produits chimiques pour traiter leurs maladies ou pour se débarrasser des mauvaises herbes ou d'autres problèmes qui étaient trop importants. Et donc on a mis en place une agriculture très artificialisée et qui dépend grandement de ces fameux intrants chimiques notamment. Et ce que l'agroforesterie peut faire, c'est de répondre à ces problèmes-là en assurant ce mélange, en faisant en sorte que les arbres jouent un rôle de diversification dans les paysages agricoles pour que les problèmes que je viens de citer ne soient pas aussi fréquents que lorsqu'on a des monocultures. Alors ta question, c'est est-ce que c'est facile à faire? Est-ce qu'on peut faire ça partout? Mais non, c'est une petite révolution. Enfin, oui et non. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'agroforesterie, ça existe depuis toujours. Mais ça a été un petit peu oublié. Donc c'est d'une certaine manière un retour, mais un retour moderne, on va dire, à des pratiques qui existent depuis toujours. Alors en effet, introduire des arbres dans un contexte agricole, ça demande des connaissances que tous les agriculteurs n'ont pas, puisque l'agriculture moderne a évolué avec les tendances que je viens de décrire. Un arbre, il faut le dire, c'est gros, c'est grand, et c'est là pour durer longtemps. Ce n'est pas la même chose que planter une culture annuelle, n'est-ce pas? Donc il faut prendre des dispositions pour intégrer le mieux les arbres avec le reste de l'activité agricole. Mais il existe comme ça toute une série de démarches. Par exemple, quelque chose qui est très connu chez nous et qui est en train de renaître un petit peu partout, les haies de nos paysages et le bocage que les haies peuvent former. Eh bien, c'est une manière d'associer des arbres, alors pas exactement dans les cultures, mais autour des cultures. Et ça modifie grandement le microclimat des parcelles en question. Ça améliore la fertilité du sol, ça protège contre le gel, ça protège contre les canicules. Il y a là un type d'agroforesterie que tout le monde connaît bien en fait, et qui lui est assez facile à remettre en œuvre. Alors après, il y a d'autres techniques plus compliquées, aligner des grands arbres dans les parcelles, ou cultiver des cultures sous ombre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais une fois qu'on a compris le principe, attention, il faut choisir l'arbre et la culture. Ce n'est pas n'importe quel arbre avec n'importe quelle culture. Mais ça, les agriculteurs et les forestiers connaissent bien ça. Savent très bien pour tel climat, pour telle région, pour tel sol, quel est l'arbre qui est préférentiel, quelles sont les cultures qui sont préférentielles. Une fois qu'on a compris ça, on peut faire de l'agroforesterie sous tous les climats, dans tous les sols et avec tous les types de production qui existent en agriculture ou en élevage. N'oublions pas l'élevage, c'est important aussi. Oui, du coup, ça me permet peut-être de justement d'élargir un petit peu. Là, tu as présenté des contextes plutôt agricoles. Tu précises qu'effectivement, ça peut être utilisé dans différentes formes d'agriculture. Et moi, j'ai aussi peut-être une pensée pour les personnes qui ne sont pas agriculteurs ou agricultrices. Est-ce qu'on peut faire de l'agroforesterie? Est-ce qu'on peut intégrer les arbres, par exemple, dans son jardin? Est-ce qu'une municipalité peut faire de l'agroforesterie, intégrer des arbres aussi? Est-ce qu'on peut élargir un peu cette thématique? Oui, bien sûr, on peut.
Je suis sûr que tu as entendu parler et que tout le monde ici a entendu parler de quelque chose de bien connu qui s'appelle la permaculture. La permaculture, qu'est-ce que c'est? Ça vient de agriculture permanente. C'est un type d'agriculture qui consiste à associer des cultures entre elles pour que le sol soit couvert en permanence, tout au long des saisons. Bon, il y a d'autres caractéristiques de la permaculture qui en font quelque chose de plus élaboré, mais la base, c'est ça. Dans la permaculture, il n'y a pas forcément des arbres. Ça peut être qu'avec des cultures annuelles, par exemple associer des céréales avec des plantes maraîchères, des choses comme ça, ou des fruitiers. Mais on peut faire de la permaculture en intégrant des arbres. Et à ce compte-là, ça devient un type d'agroforesterie. Donc il y a une proximité évidente pour que les gens nous comprennent le mieux. C'est peut-être le mieux d'essayer de dire ça. De dire qu'agroforesterie et permaculture se ressemblent un petit peu. Le premier avec des arbres, le second pas forcément avec des arbres. Et tout ça, ça appartient à une grande famille que les gens connaissent bien désormais aussi, qui s'appelle la famille de l'agroécologie. L'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les pratiques agricoles qui consistent à utiliser les principes à l'œuvre dans les écosystèmes naturels et les principes étudiés par l'écologie scientifique dans la mise en œuvre de pratiques agricoles. Donc voilà, l'agroforesterie fait partie de tout ça. Alors est-ce que c'est possible à mettre en œuvre en ville, tu me demandais? En ville, c'est un peu, j'allais dire, l'exception qui confirme la règle. Il y a parfois des cas d'agriculture urbaine, on en voit de plus en plus d'ailleurs. Et dans ces situations d'agriculture urbaine, oui, on peut faire de la permaculture agroforestière par exemple, on peut faire des jardins maraîchers ombragés avec des arbres fruitiers, et ce sera de l'agroforesterie. Par contre, si on va sur les ronds-points, si on va sur les trottoirs de nos villes, on peut planter des arbres en quantité bien sûr, mais on va rarement y associer une activité de type agricole ou élevage. Par exemple, les fameuses forêts Miyawaki, que les gens connaissent bien. À Lyon, on en voit au bord des rues déjà. Ce sont des plantations très serrées de petits arbres les uns à côté des autres pour faire à terme des petites forêts urbaines qui vont ressembler à des forêts naturelles. C'est très bien, mais ce n'est pas de l'agroforesterie, puisque je rappelle que la définition de l'agroforesterie, c'est ce mélange entre les arbres et la composante agricole. Dans la forêt Miyawaki, il n'y a pas de composante agricole. Donc ce n'est pas de l'agroforesterie, mais c'est très bien quand même. Donc voilà, oui, on peut faire de l'agroforesterie à beaucoup d'endroits. Chouette, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Emmanuel. On va, je crois, déjà, je pense que beaucoup de personnes peuvent trouver des informations sur l'agroforesterie en consultant, en cherchant ton livre, le livre de l'agroforesterie, voilà, que vous pouvez trouver probablement dans votre librairie. Et puis, nous, on va continuer voilà, cette journée ici au salon où tu vas être présent d'autres manières à travers notamment une conférence qui aura lieu tout à l'heure. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup.